Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment manifester avec de l'anxiété. Mais comme vous le voyez, je suis un peu apprêtée parce que je vais le faire en marchant, parce que j'ai trop besoin de marcher. Et au moins je tourne en même temps. Et j'ai un bonbon à menthe pour l'instant dans la bouche. Pas très poli mais désolée. Est-ce que vous m'entendez bien avec mes écouteurs? Je sais pas où je vais mais j'y vais. C'est cool, c'est l'histoire de ma vie. Déjà qu'on soit bien tous d'accord, c'est ma vision des choses donc c'est subjectif. Ok. Vous pouvez commencer par manifester petit et ce sera le seul vrai conseil de la vidéo. Et encore, on s'en fout, vous pouvez manifester gros et réussir direct comme ça. Il faut pas donner trop de pouvoir aux doutes et je suis la première à le faire. Mes doutes prendre le dessus sur les manifestations. Et pour ça, il faut prendre en décision sa manifestation et se refocus sur sa manifestation. Je m'engage souvent du coup. Je suis vraiment chelou dans ma chambre quand je fais ça. Je dis à vote ces 4 vérités à l'univers et qu'ils doivent me donner que je veux. Et pas, c'est pas autrement. Et que ce que je vois dans ma 3D, j'en ai rien à foutre. Et que moi, ce que je veux, c'est ma 4D. Ce que je veux, c'est ce que je veux. L'anxiété, ça annule rien. C'est-à-dire que tu peux même retourner le truc quand tu dis et si ça marche pas, eh ben tu te reformules. Parce que je voulais dire. Je me dis, genre, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas à moi. Et si ça marche? En gros, tu retournes le truc. Avant de manifester ou de faire des techniques, si vous en faites, on est tous d'accord que c'est pas obligé et que la plupart du temps, c'est encore pire après. Quand vous avez des pensées négatives, prenez un petit moment pour respirer un peu, voire même faire de la cohérence cardiaque. Moi, j'en fais tous les soirs. Des fois, j'ai pas envie. Je sens que ça va plus m'énerver qu'autre chose, parce que ça m'arrive. Du coup, j'en fais pas, mais j'en fais quasiment tous les soirs. Vraiment, c'est rare que j'en fasse plus. Bon, voilà, ça me fait trop du bien. Au début, ce qui m'aidait, c'était de tout écrire en détail. C'est-à-dire que je faisais du scripting. Au début, ça m'aidait. Maintenant, ça ne m'aiderait pas, donc je ne le fais pas. Si ça peut vous aider, faites-le. Pour vous prouver que l'anxiété, ça n'empêche pas une manifestation. En fait, j'ai manifesté Disney en semi-rupture, entre deux ruptures à deux couples, mais de la même personne. Et finalement, je suis allée à Disney, quoi. Enfin, j'ai continué à manifester. Je visualisais quand j'étais en rupture, parce que déjà, c'est le seul truc qui me faisait du bien en mental. Et j'ai fait Disney, j'ai travaillé un mois à Disney. Et j'y vais tous les 4 matins. Et ma veste est vraiment pourrite. C'est à cause de mon écharpe. C'est la preuve que l'anxiété ne bloque pas une manifestation, vraiment. Et qu'il ne faut pas être parfait pour manifester. Vous pouvez toujours manifester d'être moins anxieux, hein. Autant s'en servir. Moi, je l'ai déjà fait, ça a marché. Ça marche pas tant en ce moment, mais parce que je suis trop dans le mental plutôt que d'être ancrée. Donc forcément, voilà. Mais ça, c'est, j'allais dire, ma faute. Oui et non. C'est que je pense trop des choses dont je n'ai pas le pouvoir dessus. Donc forcément, en tant qu'anxieux, on se prend trop la tête. Alors que manifester, c'est simple, c'est vraiment juste prendre la décision que notre manifestation est déjà à nous. Ah mais vraiment, faut que je nettoie cette veste. J'avais pas vu que c'était autant. C'était horrible. Et là, je vais rentrer à la maison. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle bientôt.